Celui qui était autrefois connu pour ses talents de chasseur de primes est désormais reconnu pour sa lutte contre les rémanents de l'Empire et comme le protecteur de Grogu. Aujourd'hui, nous faisons la revue d'une statue de Din Djarin de Gentle Giant Limité, telle que nous avons pu le voir dans la saison 3 de la série The Mandalorian. Mon nom est Dominique alias Lord Doom, et vous regardez Star Wars Artifacts. Cette statue fait partie de la série Milestones de Diamond Select Toys. Elle est sortie en 2024 et, comme pour la plupart des statues de cette série, il s'agit d'une édition limitée à 1000 exemplaires. Au moment du tournage de cette revue, la statue était toujours en vente sur le site web de l'entreprise au coût de 250 $ US, 350 $ canadiens ou 230 €. Êtes-vous prêts? Allez, Chewie, on met la gomme. À l'avant de la boîte, il y a une photo de la statue et tout en haut, on y voit le logo de la série Milestones et en bas, il est écrit Din Djarin 1/6 Scale Statue. Sur les côtés, on y retrouve deux images présentant la statue sous différents angles. En arrière, il y a une image rapprochée de la statue et tout juste en dessous, il y a un paragraphe qui se lit comme suit. Le Mandalorien, connu par certains sous le nom de Din Djarin, est un chasseur de primes aguerri, naviguant à travers une galaxie dangereuse en une époque incertaine. Réuni avec Grogu, Djarin entreprend une nouvelle quête pour trouver une place au sein de la société mandalorienne, alors que son peuple dispersé s'unit pour s'opposer aux vestiges de l'Empire. Avant de regarder la statue d'un peu plus près, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de nous aider à poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artifacts. Lorsque nous aurons atteint 2000 abonnés sur la chaîne YouTube, deux d'entre vous auront la chance de gagner un de ces deux demi-bustes de la série Legends in Three Dimensions, offert par Gentle Giant Limited. Comme c'est le cas pour les statues de cette série, elle est faite de résine. Elle mesure 34,5 cm de haut en incluant la base. Cette dernière a une largeur de 20,5 cm et une profondeur de près de 12,5 cm. Si on mesure de l'extrémité de son blaster jusqu'à celle du sabre noir, on obtient 32 cm. Son poids est d'environ 2,5 kg. La statue vient en 3 pièces détachées. La base, la statue, ainsi que la lame du sabre noir. L'assemblage n'est pas vraiment différent des autres statues. Il faut tout simplement aligner les tiges situées sous le pied gauche de la statue avec les trous de la base. Ensuite, il ne reste plus qu'à fixer la lame sur le manche du sabre. Commençons par regarder Din de plus près. Son casque est bien représenté et les détails importants, comme ceux au niveau des oreilles ainsi que la trappe de ventilation située à l'arrière, n'auraient pas pu être mieux faits. J'aurais toutefois aimé que la finition de Beskar ait une teinte légèrement plus claire, comme pour tout le reste de son armure. Sur son épaulette droite, on y retrouve évidemment l'emblème du Modon. Au niveau de la poitrine, l'armure est bien détaillée et on peut y voir une ceinture transversale sur laquelle on y retrouve les munitions de son M-Band Phase Pulse Rifle. À la taille, il possède une autre ceinture munie d'une petite poche de munitions et de détonateurs thermiques. C'est également à cette ceinture que l'étui pour ranger son blaster est attaché. Chacun de ses poignets est équipé de brassards. Celui de droite possède un lance-corde et un lance-flamme, tandis que celui de gauche est équipé d'oiseaux siffleurs. Chacune de ses mains est munie d'un gant sur lequel on y retrouve une plaque protectrice décorée d'une flèche bleue. Dans sa main gauche, il tient un blaster IB-94 qui contient de beaux détails.
Pour ce qui est de sa main droite, il tient le sabre noir. Ce dernier est bien sculpté, mais je crains d'enfoncer l'émetteur plus en profondeur, de peur de le briser. La lame a été peinturée de manière à recréer l'effet lumineux du sabre. Ses cuisses sont protégées par deux plaques différentes faites de Beskar. Celle sur sa jambe droite semble abîmée. Il est chaussé de bottes brunes et on a même pris soin d'y mettre des détails sous la semelle. La portion qui se situe entre la cheville et le genou est différente d'une jambe à l'autre. Sur la jambe droite, on y retrouve des munitions et une genouillère brune. Sur celle de gauche, il y a un mini lance-roquette fixé à une genouillère bleue ainsi qu'une petite poche. La cape noire de Dean est vraiment bien sculptée, en plus de contenir de nombreux plis. Tout en bas, on peut voir qu'elle est sale et perforée à certains endroits. Sous son armure, le personnage porte une combinaison de vol brun foncé, bien texturisée. Sur son abdomen et ses hanches, il possède une protection souple supplémentaire de couleur bleu et gris. La base est impressionnante, massive et représente le sol rocailleux d'une planète. Les textures poreuses, les différents tons de peinture et la qualité du travail effectué donnent vraiment une valeur ajoutée à la statue. Sous la base, on y retrouve entre autres le copyright, le nom du fabricant, l'endroit où elle a été faite et le numéro de l'exemplaire. De mon côté, je possède le numéro 462. Chaque statue de cette série est également accompagnée d'un certificat d'authenticité. Sur le certificat, on y retrouve une fois de plus le numéro de l'exemplaire. Je suis en amour avec cette pièce. Les détails et la qualité de production de cette statue sont tels qu'on pourrait la prendre pour une statue premium. Seule l'échelle de la statue la trahit. J'adore la pose du personnage et j'aime bien le fait qu'il tienne à la fois son blaster et le sabre noir. J'en profite pour remercier Gentle Giant Limited de m'avoir envoyé cette statue à des fins de revue. Et vous, que pensez-vous de cette statue? Êtes-vous également impressionné de la qualité de cette statue? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez passé un bon moment en notre compagnie, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter régulièrement du nouveau contenu. On se revoit prochainement pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Et telle est la voix.